26 juin, Saint David de Thessalonique, mort en 540, pas très connu, originaire de Mésopotamie. Il est resté plus de 60 ans dans une cabane à l'extérieur de Thessalonique, sa ville. Et en fait, ce qui se passait, c'est qu'il était tellement dans sa prière, hein, c'était vraiment un ermite, comme ça, complètement pris dans le Saint-Esprit, que en fait, un soir, la nuit, on a vu sa cabane qui flambait, quoi. Ah, les gardes qui étaient là sur les remparts ont dit, aïe aïe aïe, le pauvre ermite, il est en train de griller vif. Et le lendemain, bah non, en fait, il était là, sa cabane était intacte. Et en fait, ça s'est reproduit toutes les nuits, en fait. Toutes les nuits, il y a sa cabane qui cramait, et les gardes, bon, bah, ils regardaient ça. Et puis après, toujours le lendemain, cabane intacte, ermite intacte. Et au bout d'un moment, je trouve ça très intéressant, ceux qui étaient là, ils étaient un peu au spectacle, les gars, quoi. Ils étaient là, genre, ah bah tiens, ça crame là-bas, ah bon, oui, c'est l'ermite, machin. Ils s'habituent. Et ça donne la preuve que les miracles doivent être plutôt rares, hein. Si tous les jours la mer Rouge s'ouvre en deux, ça devient une attraction touristique en fait, quoi. C'est peut-être ça le problème. Donc les miracles doivent être rares. Oui, les miracles doivent être racles, voilà, au moins. Non, non, mais c'est ça, ce qui est intéressant. Et aussi, c'est aussi ça pousse aussi à faire attention aux petits miracles du quotidien, n'est-ce pas? J'ai l'impression de faire du développement personnel quand je dis ça. Les petits miracles du quotidien, c'est-à-dire qu'en fait, quand ouvrez l'œil, ouvrez le cœur, ouvrez les oreilles, hein, des petits miracles, il y en a partout tout le temps et il ne s'agit pas de s'habituer en fait, hein. On s'habitue jamais, hein. Il faut jamais s'habituer, même devant des signes aussi extraordinaires qu'une cabane qui crame tous les soirs. Et le malheureux, vers la fin de sa vie, on l'a arraché à sa retraite pour faire de lui de force l'ambassadeur de la ville auprès de l'empereur Justinien. Ça aussi, c'est des trucs qui arrivent avec les saints, c'est-à-dire qu'ils sont tellement saints que bah, les gens le chopent, hein, les gens le chopent et le forcent à faire des trucs, à le tirer de sa retraite et tout ça. Après, peut-être qu'il y avait aussi une idée de... C'est bien aussi une vie de contemplation, mais on l'a forcé à être au service de sa ville d'une certaine manière. Il y a du mal et il y a du bien quoi dans cette décision. Bon, le gars, je pense que ça lui a pas trop plu. Il était tranquille en train de méditer et les gars disent ah maintenant t'es ambassadeur quoi auprès de l'empereur. J'ai dit mais laissez-moi tranquille dans ma cabane, laissez-moi tranquille dans ma cabane. Voilà, donc effectivement c'est un saint qui est lié effectivement aux chrétiens d'Orient. Parce que effectivement il venait d'Irak et donc une petite pensée pour les chrétiens d'Orient qui sont en train de se faire laminer la tronche. C'est des formes de chrétienté qui étaient hyper vieilles et qui sont en train de disparaître petit à petit par bêtise finalement, hein, et par intolérance religieuse. Et c'est chaud pour eux quoi finalement, hein. Et bah donc j'espère que Saint David de Thessalonique avec son cœur tellement brûlant qui met le feu visuellement à sa cabane. On espère que ce saint peut intercéder pour tous ces chrétiens en souffrance. Saint David de Thessalonique, priez pour nous. Saint David de Thessalonique, apprenez-nous à vous aimer. Merci.